Hello. Alors cette vidéo pour pouvoir parler de nouveau de la manière dont on peut quitter la matrice. Est-ce qu'il y a des aides pour quitter la matrice? Et du coup je voudrais vous parler du monde de l'invisible, des mondes invisibles. Alors en fait, j'en ai exploré quelques-uns, pas tous, je pense qu'ils sont innombrables. Et ce que je vais dire par rapport à mon ressenti de l'exploration de ces mondes n'engage évidemment que moi, ce n'est que mon expérience. Et quand Lao Tse disait que l'expérience est une lanterne accrochée derrière son dos, en fait, qui n'éclaire que le chemin parcouru, mais absolument pas le chemin qu'on va parcourir, je pense que tout est dit. Pour autant, je pense qu'on est nombreux à essayer de comprendre comment fonctionne cette matrice. Et la vie nous amène à découvrir pas seulement le monde que l'on voit, que l'on perçoit avec nos 5 sens, mais à explorer d'autres mondes. Et du coup, on a le sentiment d'en revenir instruit, enseigné, grandi. Et pour autant, de par mon expérience, eh ben, c'est pas tant évident que ça. Et il y a même, j'ai l'impression, des mondes avec lesquels il faut quand même faire attention. Alors pourquoi attention? Parce qu'en fait, on est dans un monde de dualité sur la Terre. C'est une énergie qui est séparée en deux, le bien, le mal, le yin, le yang, la lumière, l'obscurité, etc. Et on fait cette exploration de manière à comprendre qu'il n'y a vraiment qu'une énergie. C'est se réunifier et comprendre qu'en fait, par le jeu de l'exploration, eh ben, de voir que oui, il y a bel et bien deux énergies, deux forces, mais qu'à l'origine, il n'y en a qu'une seule. Alors, dans ma vie, j'ai été amenée à explorer l'intraterre et on va dire l'intramer. Alors, pas tout à fait, mais presque. Donc en fait, c'est une exploration avec la découverte de l'existence des élémentaux du petit peuple. Donc ça, c'était à travers la photographie. Je publiais des ouvrages de photographie avec, en faisant des photos de paysages, et dans les paysages, les élémentaux se manifestaient. Donc j'ai pu comme ça photographier un géant du givre en Islande, différents visages comme ça dans l'eau. Bon, il y avait des manifestations quand même pour le moins curieuses. Et quand je présentais mes photos à certaines personnes qui avaient un ressenti, ils me disaient mais là il y a vraiment quelqu'un, là Fabienne, tu vois bien que tu as photographié quelqu'un du petit peuple. Et moi je voyais pas forcément, la seule chose que je savais c'est que quand je revenais d'une promenade, ou bien quand j'avais fait vraiment ce que j'estimais être des bons clichés, j'avais une connexion à mon âme qui était vraiment magnifique, j'étais vraiment en paix. Voilà. Donc ça a été mon premier chemin, ma première étape pour aller à la découverte de ce petit peuple. Et en fait, à travers l'écriture, je ne sais pas pourquoi, je m'étais mise à parler des elfes blancs, des elfes noirs. Et puis tout d'un coup,
dans la littérature, notamment avec Tolkien, eh ben, je me suis rendu compte que dans ces mondes-là, dans les mondes de l'invisible, de l'intraterre et de l'intramer, eh ben, il n'y a pas que des petits êtres gentils et merveilleux qui nous veulent que du bien. Donc quand on entend parler dans Le Seigneur des Anneaux des Balrogs qui sont dans les grottes des nains envahies de gobelins, et ben on se rend bien compte que oui, dans l'intraterre, il y a aussi la dualité qui est présente. Il y a aussi des forces du mal, puisqu'il y a des forces du bien. Et que donc cette dualité, cet équilibre, il est également présent. Alors, la mythologie, la littérature en parle aussi, des léviathans, des très grands monstres dans la mer, et parle également des dragons, des choses comme ça. Enfin, il y a véritablement une explicitation du fait que dans ces mondes, la dualité existe encore. Elle est encore présente. Alors des fois, les enfants, ils ont des ressentis comme ça qui sont vraiment beaucoup plus fins que les nôtres. Et je me souviens avoir fait de la spéléologie avec mes enfants. Et ma fille de 8 ans était paniquée. Elle a passé toute la visite accrochée à moi, alors que moi, je me régalais de cette exploration du monde de l'intraterre. Je m'en régalais et elle, vraiment pas du tout. Donc c'est vrai que j'étais tellement excitée par l'aventure que j'étais dans ma vibration et peut-être que je n'ai pas ressenti autant que ce qu'elle a pu sentir, mais elle vraiment ça n'allait pas du tout. Bon, alors est-ce que c'était parce qu'elle sentait des présences ou pas? Mais voilà, je pense que oui, il y en a dans ces lieux-là. Donc voilà, je dirais que le monde de l'intraterre, je n'ai pas une grande connaissance de ce monde-là. Ça a été par petites touches, mais ça ne m'a pas forcément donné... Enfin, j'avais l'impression que plus j'avais envie de l'explorer et plus ça s'échappait. Donc je me suis dit, bon bah écoute, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pas une grande connexion avec ces mondes invisibles là. Alors après, je voudrais vous parler du monde de l'extraterre, des extraterrestres. Alors il y a de ça des années, j'avais fait un rêve m'indiquant qu'un jour je verrais un vaisseau. Et je voulais pas trop y croire à ce rêve. Je me disais, oh non, 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 c'est bon, c'est pas vraiment mon trip. Bon, voilà. Mais en même temps, je ne pouvais pas oublier ce rêve. Et donc, il y a de ça 5 ans, c'était un 31 décembre, j'étais toute seule, je travaillais et tout d'un coup, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, Fabienne, va observer à la fenêtre. J'ai pas quitté mon bureau, j'ai tourné la tête, j'ai vu que les monuments de la ville étaient éteints et je me suis dit, bah tiens, il doit être minuit. Bon. Je me suis remise au travail et la voix a insisté en disant, mais va observer Fabienne. Donc là, je me dis, mais non, mais moi, c'est bon, j'ai pas envie, je travaille. Et donc la voix a insisté de nouveau, mais cette fois-ci, ça a été vraiment une injonction, va observer Fabienne. Donc je me suis acquittée de ma tâche, mais vraiment en sachant vraiment ce que j'allais voir en fait. Et donc là j'ai vu 3 énormes faisceaux de lumière rouge
Et je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait au-dessus, si c'était un engin petit, grand ou pas, parce que c'était tellement lumineux que ça mettait tout ce qu'il y avait au-dessus dans l'obscurité. Bon, et en fait, les faisceaux se déplaçaient tous les trois ensemble à la même vitesse et dans une vitesse très très lente. Donc je me suis dit, bah ça ne peut pas être un engin de technologie humaine. Et j'étais branchée sur leur conscience ou eux sur la mienne, je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai fait cette expérience, je me suis dit, je suis sûre que si je vais chercher mon téléphone, ils m'attendront, ils n'auront pas bougé. Et ça a pris 10 secondes, 15 secondes, et quand je suis revenue, ça n'avait pas bougé, les lumières étaient toujours là. Et c'est comme si ça m'avait attendu, parce que du coup, dès que j'ai commencé à filmer, ça s'est mis à bouger. Sauf que, bien entendu, plus de batterie de téléphone. Youhou! Donc là, on commence à rigoler. On se dit, oui, d'accord, il y a quand même une orchestration un petit peu rigolote. Et il se trouve que j'habite à côté d'un hôpital et que très régulièrement, j'entends l'hélicoptère qui se pose ou qui décolle. Donc je connais le bruit d'un engin à moteur qui est à cette distance-là. Donc je me demande si cet engin fait du bruit. J'ouvre la fenêtre et là, aucun bruit. Et ce qui va me troubler le plus, c'est que l'engin va se placer en haut d'un monument religieux. Et là, j'ai le sentiment que ça va rester au moins 30 ou 40 secondes. Et effectivement, l'engin ne bouge pas et je ressens une vibration d'amour qui m'arrive là et je me dis, mais je suis dans l'émerveillement de la découverte. Et alors, bizarrement, ce qui va me troubler aussi, c'est que j'entends qu'il y a des gens dans un jardin qui sont en train de préparer un feu d'artifice et que personne n'a l'air de voir ce que je vois. Alors je me dis, mais ce jardin est caché, c'est dans un petit coin, mais j'entends très très bien les voix, donc je ne comprends pas. Je me dis, mais il y a quelque chose qui n'est pas plausible. Comment ça se fait qu'il n'ait pas vu ces lumières? Comment ça se fait qu'il les voit toujours pas? Parce que c'était des spots, mais énormes, 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 bien plus lumineux que les éclairages du terrain de foot qui sont juste à côté. Donc là, le mental, il analyse tout, il se dit, mais là, c'est pas cohérent, il y a un truc qui va pas. Donc après coup, je me suis dit, bah oui, finalement, j'ai dû, moi, être mise sur une vibration où je pouvais voir cet engin alors que d'autres étaient sur une autre vibration et du coup ne les voyaient pas. Il n'y a que comme ça que je m'explique les choses. Ensuite, mon mental a récupéré immédiatement cette perception d'amour en se disant, mais est-ce que c'était une perception réelle ou fabriquée? Est-ce que c'était juste une onde d'amour envoyée là comme ça de manière à ce que je sois en paix et calme et que personne s'affole? Ou est-ce que réellement ceux qui étaient à bord ont cette vibration-là et que moi, mon âme l'a reconnue? Donc j'ai trouvé personne pour me renseigner. J'ai pas trop cherché d'ailleurs parce que je me disais bon écoute tu sais pas trop quoi en faire de cette histoire là donc bon voilà. Et puis ensuite en allant regarder des vidéos de guidance avec des médiums que je trouvais quand même vraiment portés sur la vibration du cœur, je sentais quelque chose de vraiment très très fort. Et ben tout d'un coup, ces personnes m'ont fait découvrir des personnages galactiques, et notamment par exemple le commandant Ashtar, qui est à la tête d'une flotte d'innombrables vaisseaux, et puis est le grand défenseur visiblement des forces du bien. Bon, alors j'ai pas à mettre ça en doute. Je ne connais pas ce monde-là, je ne me permettrai pas de juger.
Par contre, ce que je me dis, c'est que si c'est un commandant, c'est un guerrier, et donc ça veut dire qu'il y a encore guerre. Ça veut dire que même quand on quitte la Terre, quand on est dans l'extraterre, il y a encore la guerre, il y a encore cette dualité du bien et du mal. Donc, du coup, ça m'a pas donné envie d'aller explorer l'extraterre, ça m'a pas donné envie d'aller visiter les annales akashiques, etc. Euh, Pareil, là, je peux me tromper, hein, ça n'est que ma vérité, mais moi, j'ai des informations sur mes vies antérieures qui me viennent comme ça dans la matière, dans mon présent, sur le plancher des vaches. Donc, j'ai un petit peu, j'ai pas vraiment envie d'aller déclencher quelque chose avec une chamane, avec je sais pas quel énergéticien pour aller me mettre sur d'autres champs de conscience. Voilà. Parce que je ne vois pas ce que ces vies antérieures pourraient m'apporter dans cette vie-là. J'ai déjà les infos par la matière terrestre. Donc je ne vais pas aller chercher d'informations dans, dans les mondes extraterrestres. Alors, dans cette exploration de la matière terrestre, entre guillemets, j'ai quand même eu à conscientiser le phénomène des égrégores. Et j'explique ça en fait par des nuages, c'est comme des nuages énergétiques autour de la Terre. Et ces nuages sont des sortes de catégorisation de pensée. Donc par exemple, pour tout courant religieux, il y a un nuage. Pour tout sentiment aussi, la colère, la tristesse, voilà. Et donc en fait, j'ai pu comprendre ces mondes-là par des explorations toutes bêtes. Par exemple, quand il vous arrive une tuile en voiture, quelqu'un qui vous dégomme le rétroviseur ou fait une bêtise devant vous et puis ça a déclenché une peur et du coup vous êtes parti vers la colère, et ben c'est de voir à quel point j'étais capable de partir dans une colère et je ne comprenais pas d'où ça venait. Je me disais, mais 2 secondes avant, tu étais hyper zen, comment ça se fait que là, tu deviens presque ordurière, enfin vraiment une vraie marchande de poissons, quoi. Et, euh, et donc en fait, oui, visiblement ça s'explique parce que il y aurait un nuage, un égrégore qui se serait formé spécifiquement par rapport à ces accidents de voiture, ces situations où les gens, c'est la tuile qui leur tombe dessus et du coup, effectivement, bah, la colère se déclenche. Donc quand on vit cette situation, qui somme toute peut paraître anecdotique, on va même l'oublier quelques temps après, et bien sur le moment, on est énergétiquement relié à ce nuage d'anciennes expériences négatives d'accidents de voiture et qui font que bah, effectivement il y a une pensée comme ça très négative qui est disponible, qui est très énergisée, énergisante, très active parce que bah, tous les jours il y a des gens qui ont des accidents de voiture et puis qui vont se relier à ce nuage. Bon. Alors les égrégores, j'ai également pu en faire l'expérience par rapport au Reiki. Alors voilà, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui pratiquait le Reiki et que j'étais très intéressée, mais c'était du mental. C'est-à-dire que j'ai cherché à bifurquer professionnellement parlant. Une copine me dit tiens, il y a ça. Et alors que je ne connaissais absolument pas le Reiki, allons-y, gaiement, j'y vais parce que c'était mental. Je voulais absolument trouver une technique qui fasse que je quitte ma profession et que je fasse autre chose. Donc premier degré Reiki Usui tibétain, bon, ça a été, effectivement, je sentais qu'il y avait un petit peu des changements dans mon environnement, que je visitais mon présent en changeant un peu la donne. Deuxième degré, bon,
c'était pas probant. Mais voilà, on est toujours à se dire, je fais peut-être pas les exercices avec autant de régularité qu'il faut. Et puis quand même, petit à petit, je trouvais que la personne qui nous faisait les enseignements, elle vrillait un peu, quoi. Petit à petit, je sentais qu'elle partait vers la colère, qu'il y avait du ressentiment, qu'il y avait des élèves qui quittaient les cours et que ce qui était dit d'eux, c'était pas Reiki du tout. Puis que les gens, quand ils partaient, ils formulaient très clairement le pourquoi du comment ils s'en allaient. Et en fait, voilà, j'étais vraiment dans l'observation de ce qui m'était donné à voir en me disant, moi, pour l'instant, il n'y a pas de bazar qui me soit tombé dessus, mais en même temps, j'archivais un peu toutes les données en me disant, bah oui, quand même, cette prof de Reiki, petit à petit, je trouvais que son abondance se réduisait euh, et que non, elle partait quand même un peu dans le down et un peu dans des vibrations plutôt basses. Et donc, j'ai fait mon 3e degré parce qu'on faisait un troc mais c'était sans grande conviction. Et puis plus j'avançais, et puis plus la personne, je sentais qu'elle n'était pas prête à ce que je passe le niveau pour pouvoir créer moi-même une école de Reiki. Donc là, je me suis dit, oula, il y a de la concurrence. Il y a vraiment quelque chose qui m'allait pas. Et donc un jour, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, voilà, si vraiment il y a quelque chose avec le Reiki qui fait que cette énergie n'est pas propre, qu'elle a été envahie par une pensée négative, et bien montrez-le-moi dans la matière. Mais montrez-le-moi très très rapidement. Et bien là, ça a été super clair. J'ai eu un appel de ma prof. Et puis qui m'a dit voilà, donc c'était au moment du confinement, et elle me dit moi je passe 3 heures quand je rentre chez moi à me nettoyer, je fais tout bien comme il faut. Et puis alors quand je vois que certains dehors, ils n'ont même pas le masque, et bien moi, ce que je voudrais, c'est que Hitler revienne et qu'il les fusille tous sur place. J'ai eu ma réponse. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, je ne sais pas qui est venu mettre le bazar dans cette énergie, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, tout simplement, moi j'ai ma réponse, voilà, l'égrégore, il n'est pas forcément ultra positif. Et donc je me suis dit, regarde bien ta vie, depuis le 3e degré Reiki, est-ce qu'il y a des choses positives qui te sont arrivées? Non, tout stagnait, tout stagnait. Euh, et notamment, j'étais en cohabitation avec mon mari. Il y avait impossibilité de m'en aller financièrement parce que c'était bloqué et le divorce n'avançait pas. Et 18 mois de cohabitation. 18 mois. Faut pouvoir, hein. Donc là, très clairement, la matière me disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai voulu quitter le Reiki, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu brûler tous mes cours. Et c'était un moment de canicule où mon esprit était brouillé et j'ai failli foutre le feu à la forêt. Donc je me suis dit non mais ça va pas. Donc du coup je l'ai fait par l'eau. Et là, je reçois, pareil, un coup de téléphone de ma prof de Reiki qui sentait bien les choses dans l'énergie, elle devait le sentir et elle se fâche au téléphone en me disant mais je comprends pas, dès que je t'appelle tu réponds pas, etc. J'ai dit oulala, moi je coupe et je coupe. Et pile à un moment donné où j'ai fait des demandes à l'univers d'être coupée de l'égrégore du Reiki, et je me suis pas sentie bien du tout. Et juste à ce moment-là, un ami énergéticien m'appelle. Et je lui dis, mais dis donc, ça tombe bien. T'as senti que j'allais pas bien? Il me dit, je t'appelle. Et je lui dis, voilà, je suis en train de flancher, j'ai plus d'énergie dans les pieds, ça va pas du tout. Donc il me fait un soin. Et donc il se charge de réellement couper
les liens avec cet égrégore Reiki. Alors je dis pas que le Reiki m'a rien apporté, au contraire, hein, il y a eu des très belles choses. Mais par contre, ensuite, les bénéfices étaient moindres et puis je trouvais que vraiment j'avais plus d'énergie et qu'il y avait quelque chose qui me pompait. Alors, j'ai eu une autre expérience également avant le Reiki avec l'exploration des exercices d'élargissement de conscience de Grigory Grabovoi. Et donc, il y a un petit livre avec 31 méditations à faire où en fait, il faut imaginer des mondes. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette. On s'imagine dans une sphère et puis on crée un monde merveilleux à l'intérieur de cette sphère. Alors ça me plaît parce que je trouve que très sincèrement, on a besoin de voir qu'on peut être créateur. Sauf qu'en fait, Grigory Grabovoi utilise des codes et qu'il faut mettre ces suites numériques à l'intérieur. Et moi, bizarrement, je trouvais que ça commençait vraiment à me chauffer dans le bas du dos. J'étais très très mal, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive. Une copine m'avait dit, bah, tu sais, ça se trouve c'est la montée de la Kundalini. Je dis, bah je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, mais j'ai très très mal. Et puis, bizarrement, juste à cet endroit-là, une araignée me pique une nuit et j'ai un bouton énorme comme ça. Donc là, je me dis, mais c'est pile là où j'ai les douleurs. Donc, je ne vais pas continuer de faire ces exercices d'élargissement de conscience parce que là, je ne vais pas pouvoir tenir. Là, cette piqûre me faisait trop mal. Elle était enflée. Ça m'a coupé dans mon élan de faire ces méditations journalières. Et puis, quelques mois après, je tourne la 14e page de mon livre qui était resté là. Et je lis une phrase où il y a écrit « Maintenant, vous êtes tous reliés à moi, vous êtes tous connectés à moi. » Ouais, bah moi, j'ai pas envie. J'ai absolument pas envie d'être énergétiquement, je ne sais pas comment, reliée à quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, je me suis dit, mais cette piqûre d'araignée, elle est arrivée au bon moment parce que pour moi, c'est comme si le ciel m'avait envoyé là, quelque chose pour me dire là c'est pas bon du tout, n'y va pas, une protection quoi. Alors voilà. Donc du coup je vois à quel point je peux être des fois un petit peu voilà, aventurière, j'ai envie de découvrir, je me dis ah tiens si la vie m'a mis tel bouquin entre les mains, c'est bien que je dois en faire quelque chose. Bah oui, mais il y a des fois c'est pas forcément pour des expériences merveilleuses, ça peut être aussi pour dire prudence, là n'y va pas, c'est pas pour toi. Ce sera peut-être pour d'autres personnes, mais en tous les cas c'est pas pour toi. Et alors pareil, j'ai l'expérience d'une copine qui me dit « Oh là là Fabienne, j'ai découvert un truc extraordinaire, c'est les vidéos de telle personne, tout ça et tout. » Je fais « Oui, d'accord, ok. » Et elle était vraiment emballée et donc on est content. Je me disais « Bah chouette, elle a découvert quelque chose, si ça se trouve c'est vachement bien. Moi quand je découvre un truc, j'ai envie de le partager. Donc pourquoi je ne l'écouterais pas si elle m'écoute. Voilà, il faut être un petit peu dans l'accueil aussi de l'autre. Et puis, je l'ai revue 9 mois après et elle allait pas bien du tout. Elle me dit, ma vie s'est effondrée. J'ai des problèmes dans tous les sens, et financiers, et familiaux, et professionnels, et de santé. Et donc, elle me dit, bah écoute, voilà, faut vraiment que je me pose là. Bon. Et je la revois encore 9 mois après. Et là, elle me dit, je vais super bien, j'ai réussi à remonter la pente, mais voilà, j'ai vraiment compris que c'était ces vidéos-là qui étaient un problème et que cette personne, même si elle apporte une théorie très intéressante sur le monde de la matrice, et ben en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que cette personne a conscience qu'elle a été infiltrée, touchée par les forces du mal? On ne sait pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quel est mon chemin aujourd'hui? Comment est-ce que je vais faire? Et bien, en fait, je vais vraiment essayer d'être autonome. D'être vraiment autonome. Donc oui, ça m'arrive de regarder des vidéos.
Oui, ça m'arrive d'explorer des nouvelles techniques. Je ne dirais pas lesquelles parce que je ne veux pas faire de prosélytisme, mais en tous les cas, j'écoute, je regarde ce que ça me fait, je teste un petit peu, et puis si ça va vers du mieux, ok, je garde, mais si c'est moyen, bon, non. En tous les cas, je ne m'inscris plus dans une démarche collective. Alors, par exemple, avec mes baguettes de sourcier qui sont montées à la hauteur des chakras du cœur, je suis bel et bien allée dans une école apprendre la technique. Hein, apprendre le langage de ces baguettes avec l'âme, un langage qui a été établi par Rose et Gilles Gandhi. Pour autant, eux, ils prônent toujours d'expérimenter et de ne pas les croire, mais de vraiment faire ses propres expérimentations. Donc quand je mets mes baguettes à la hauteur du chakra du cœur, je ne me relie pas à l'égrégore de la médecine symbolique. Mon intention, c'est d'être avec les présences spirituelles qui peuvent m'accompagner pour faire le soin. Et comme je suis mise sur cette vibration du cœur, cette vibration d'âme, je suis vraiment en lien avec ma partie divine. Donc le divin. Alors après, on y croit pas. Mais en attendant, moi je vois que ma vie s'arrange. Je vois que quand je prends les baguettes pour me faire un soin, pour aller chercher les messages de mon âme, eh ben, j'ai des solutions très concrètes et puis qui marchent et puis qui m'apportent de l'abondance, qui m'apportent du mieux-être, qui m'apportent de la santé, qui voilà. Donc que demande Fabienne d'autre? Rien, absolument rien. Donc voilà, je voudrais vous dire que euh, je ne me sens pas en mode méfiance. Je me sens plutôt en mode prudence. Il n'est pas question pour moi de respirer, de vibrer la méfiance, parce que quand on a peur, on s'attire la peur. Donc ça sert à rien d'avoir un pendule et puis toujours dire oh, attention, attention, là je vais enlever tes énergies sombres, tes machins, et d'être tout le temps sur la peur. Non, ben là vous attirez les trucs, quoi. Donc le mode prudence, le mode observation, le mode ça me fait quoi à moi dans ma vie, et tout ça pour garder ma souveraineté. Je ne cède mes décisions, mes choix à personne, et je ne cède ma légitimité à personne. Il n'y a personne qui me dise ce que je dois faire, pas faire, quel monde je dois explorer, ne pas explorer, quelle expérience je dois faire ou ne pas faire. Et à chaque fois, ça se situe là. C'est dans mon âme. Il faut que ça vibre ici. Il faut que quelque part, je m'entende dire oui, oui, ça me plaît, ouais, ça me fait du bien. Et que ce soit durable. Voilà, rester en paix avec des pratiques qui vraiment me mettent dans la paix déjà. Et puis si ça me met dans la joie, bah là c'est encore, c'est encore mieux. Voilà, donc je vous souhaite plein de pratiques qui vous amènent